Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party et permettez-moi pour démarrer de vous souhaiter une très bonne année 2019, tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année et bien sûr accessoirement tout plein de bons comics à lire. Et on démarre l'année en parlant d'une série très attendue, déjà diffusée aux États-Unis, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu et qui débarque très prochainement sur Netflix, vous avez compris, il s'agit de Titan. On se penche donc sur cette série, sans vous spoiler bien évidemment, c'est parti. C'était en 2018 une série que beaucoup de monde attendait au tournant. Titan, le show, a été proposé sur la toute nouvelle plateforme vidéo DC Universe aux États-Unis et il sera disponible dès le 11 janvier prochain sur Netflix en France. Et ce n'est pas la première fois que l'univers des Titans est adapté hors comics. On peut entre autres citer des séries animées Teen Titan Go ou dans un autre style Young Justice dont la saison 3 vient de démarrer sur le même service américain. Côté film d'animation, on notera notamment Justice League vs Teen Titan ou The Judas Contract qui reprend la trame du célèbre comics. Avant même sa sortie, Titan était l'objet de toutes les attentions, voire même on peut le dire de beaucoup de critiques. Entre autres, on pouvait lire que Starfire n'avait pas la bonne couleur de peau et que son look ne convenait pas, que Raven n'était pas assez dark et que les effets spéciaux laissaient à désirer. Tout cela pour quel résultat au final? Alors disons-le tout de suite, si la série n'est pas exempte de tout défaut, elle surprend agréablement par sa noirceur et son efficacité inattendue. Pour commencer, comme pour de nombreuses séries aujourd'hui, elle ne se contente pas de puiser dans le matériel d'origine, les comics. Les scénaristes ont fait le choix de réinventer les personnages. Penchons-nous donc sur les 4 héros principaux de la série pour le comprendre. Et commençons par Robin. Il s'agit ici de Dick Grayson, qui n'est plus le coéquipier de Batman, qui a d'ailleurs un nouvel acolyte à ses côtés. Dick, interprété par Brenton Twice, est ici inspecteur de police, et tout comme le Dick des comics, il a un sacré problème avec Batman, symbolisé par le fameux Fuck Batman. Et d'ailleurs, l'ombre du Chevalier Noir plane tout au long des épisodes de cette première saison, et peu à peu, le jeune homme va s'affranchir de celui qui a été son mentor, jusque dans son comportement. On retrouve en effet un héros beaucoup plus sombre, violent et expéditif qu'à l'accoutumée, mais qui sait aussi prendre soin des autres. Autre personnage clé, Raven, joué par Tegan Croft, vu précédemment dans le film Osiris, la 9e planète. Elle vit seule avec sa mère lorsque son destin va basculer. Elle va se retrouver traquée, mais va croiser dans un premier temps la route de Dick. Et si la fille peut sembler calme, elle devient bien flippante lorsque son pouvoir se manifeste. Mais on sent que le personnage n'est pas encore au bout de son potentiel. Rappelons que dans les comics, cette demi-démone ressent notamment les émotions des autres. La question de son identité est au cœur de son personnage durant cette première saison. Une question centrale qui concerne également une autre héroïne de la série, Starfire, jouée par Anna Diop, et que l'on découvre totalement amnésique au début de la série. Elle y incarne une Corey Anders de son vrai nom, badass et sûre d'elle, qui cache également en vérité de grosses fêlures. Le dernier membre de cette team est bien sûr Beast Boy, incarné à l'écran par l'acteur Ryan Potter. Sa présence est plutôt discrète dans la série, pour preuve, on ne voit que 2 minutes dans le premier épisode. Il y incarne un changelin drôle et charmeur qui lui aussi n'a pas réalisé tout son potentiel, ne pouvant se transformer qu'en un seul animal dans cette première saison, un tigre. Car rappelons-le, si besoin, Garfield est un métamorphe. Voilà donc pour ces 4 personnages principaux de la série, et si vous voulez en savoir plus sur eux, je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo que je leur avais consacrée il y a quelques semaines. Et ces 4 héros vont devoir affronter de nombreux vilains, notamment une famille pas comme les autres. Cette première saison pose les prémices d'une équipe, car les obstacles seront nombreux et les souffrances réelles et multiples tout au long de leurs aventures. Ils croiseront sur leur route d'autres personnages de l'univers DC Comics, comme la Doom Patrol, qui aura droit aussi à sa propre série sur le service de streaming. La série est bien plus sombre que toutes les séries d'ici qu'on peut voir aujourd'hui, m'a totalement happé personnellement, malgré ses défauts parfois d'écriture et des effets spéciaux pas toujours réussis. Et justement, elle réussit à surprendre, ce qui n'était pas aisé avec une équipe aussi connue, notamment grâce à la réécriture de ses personnages. La saison 2 déjà en chantier devrait permettre aux différents héros de développer tout leur potentiel, les personnages changent, se découvrent peu à peu, et c'est en évoluant et en avançant sur eux-mêmes qu'ils pourront peut-être former une véritable équipe.
Titan, une série que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande grandement, avant bien sûr l'arrivée du Punisher sur Netflix également, le 18 janvier prochain. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a les Comics Party Awards toujours disponibles, n'hésitez pas à voir la vidéo. Si vous n'avez pas vu encore, merci pour vos nombreux votes. On se retrouve sur les réseaux sociaux, bien évidemment, vous avez tous les liens en description, et j'ai ouvert un groupe Facebook pour qu'on puisse échanger autour de nos lectures, nos séries, nos films de super-héros préférés. N'hésitez pas à le rejoindre, vous avez également le lien en description. On partage, on échange et c'est super sympa. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà rejoint le groupe et qui le font vivre d'ores et déjà. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. On se dit à très bientôt, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao.